Bonjour mes amis. Les lectures bibliques de ce dimanche nous rappellent que sur la route de la vie qui est la nôtre, nous avons des vocations, des appels particuliers, chacun, chacune. Et l'Évangile nous parle des appels du Seigneur et de la réponse des hommes. Ces appels sont variés et différents selon nos situations de vie, mais ils ont en commun qu'ils supposent une grande disponibilité et une demande d'avancer, le regard fixé en avant, de façon déterminée, sans regarder en arrière et sans excuses ni prétextes divers et variés, comme nous avons l'habitude de répondre. Je n'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire pour le moment, plus tard quand je serai à la retraite. Mes chers frères et sœurs, si nous attendons d'avoir du temps, nous ne serons jamais disponibles aux appels de Dieu. Non seulement ces appels de Dieu sont toujours d'actualité, mais pendant les vacances, ils sont au cœur de nos activités. Et c'est là que le Seigneur nous rejoint, comme Élisée, comme les disciples du Christ. Je vous l'accorde, ces textes ont un caractère un peu déroutant et même choquant. Si le Christ nous appelle au renoncement, ce n'est pas pour nous effrayer, mais pour nous appeler à la liberté d'aimer Dieu et son prochain. Cette liberté à tout quitter pour aller là où Dieu nous appelle. Ce n'est pas réservé à une élite de l'Église, mais il est réservé à tous les baptisés, quelle que soit leur situation, car l'Église a besoin de nous pour annoncer la bonne nouvelle au monde, particulièrement à ceux qui sont sans importance dans ce contexte de violence à répétition. Le vrai amour suppose la liberté. C'est le paradoxe de l'amour. Pour aimer en vérité, je dois me détacher de l'objet même de mon amour et ne pas en être esclave. En ce 13e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous invite à nourrir notre foi, notre espérance et notre amour, car Jésus seul a les paroles de la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 68. Mes bien-aimés du Seigneur, mettre toute son énergie pour bâtir cette civilisation de l'amour, je vous l'avoue, est un combat rude. Mais ne nous décourageons pas, car cette liberté des enfants de Dieu, nous l'avons reçue dès notre baptême, par l'Esprit Saint qui nous fait découvrir comment avancer toujours dans la confiance. Et même si la chair reste encore bien plus forte que l'esprit, même si nos égoïsmes l'emportent encore sur ces appels de Dieu, demandons au Seigneur de nous donner cet esprit de liberté pour nous apprendre à aimer et à vivre en frères et sœurs. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël de la Fraternité La Taste, Martinique, et la parole dominicale adressée aux personnes détenues.